Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Donc le titre, on a choisi le titre, vous verrez la miniature, parce que des fois on choisit les titres comme ça et après on est amené à les modifier. C'est Prédestiné vs la loi de l'attraction. Alors pourquoi j'ai envie d'aborder ce thème? Parce que je vois que malheureusement dans la communauté musulmane, cette loi d'attraction, que j'expliquerai très rapidement avec des mots simples, elle prend de plus en plus de place dans la croyance des gens. Or, ce que certains musulmans ne savent peut-être pas, c'est que croire en cette loi-là implique renier quelque chose qui fait partie des 6 piliers de la foi. Alors, les gens vont essayer de combiner. Hein. Certains vont dire, mais non, il y a moyen de combiner la loi de l'attraction avec la prédestinée. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. J'ai envie de dire que dans le fond, non. Dans le fond, non. Pourquoi? Parce que je vais d'abord expliquer la loi de l'attraction pour ceux qui ne la connaissent pas. La loi de l'attraction, on n'est pas dans la physique ici, mais on est dans quelque chose de métaphysique. Implique le fait qu'une personne qui penserait très fortement à quelque chose qu'elle veut réaliser, qui la visualiserait et qui aurait une sorte de détermination de l'esprit pour aller dans le sens de cette chose ou qu'elle puisse intégrer sa vie, finira en fait par voir cette chose intégrer sa vie. Plus ou moins, je l'ai expliqué avec mes mots, hein, donc il y a toujours moyen de corriger, avec mes mots, ça tourne autour de ça. Alors pourquoi cette loi d'attraction pose réellement problème? Et on peut pas la combiner en fait avec notre foi, c'est tout simplement parce que nous, même la loi physique, la vraie loi d'attraction qui est celle des corps, hein, si je prends un objet et je le jette par terre, je ne vais pas le faire avec mon téléphone, si on le prend, hop, je vais le faire ici, hop, elle tombe. Il y a effectivement une attraction. Donc c'est une chose que je peux voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on l'appelle loi, la loi c'est qu'elle vient de quelqu'un. Donc elle n'a pas la capacité par elle-même d'amener à la chute des corps. Elle est liée à des forces. Elle est liée à une volonté à laquelle on n'a pas accès. Donc nous on peut voir la manifestation de cette loi, c'est-à-dire qu'effectivement à chaque fois qu'on prend un objet sur terre il tombe. Donc on la voit, on la constate. Et c'est une constante, ça veut dire que où vous allez sur terre, ben vous jetez un corps, ça tombe, c'est comme ça, sur terre c'est comme ça. Donc on la voit, mais ce qu'il faut comprendre c'est que derrière celle-ci, il y a une volonté. Et pour nous, on est musulmans, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui définit tout ça. Qui définit, c'est même lui, c'est de lui que viennent. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est de lui que viennent ces forces. C'est de lui. Et donc le fait de croire à la loi de l'attraction va être une sorte d'hybride en fait. C'est-à-dire c'est comme moite-moite. Il y a quand même une forme de shirk parce que on va associer en fait à la volonté divine, à la prédestinée, le fait que par nos pensées et par la puissance, j'ai envie de dire de celle-ci, par la visualisation, cette détermination, celles-ci peuvent agir et ramener des choses. Or, combien de personnes n'ont pas eu des pensées, de la détermination, ont mis des causes incroyables pour réaliser des choses, pourtant ces choses n'ont pas eu lieu. Vous pourriez me dire, Abou Bakr, écoute, voilà, nous on veut vraiment être convaincus. C'est-à-dire que ici c'est un message pour les personnes qui douteraient encore du fait que ce soit un problème de croire en cette loi. Je vais utiliser des hadiths qui vont montrer que même si tous les êtres humains, il y a un texte dans lequel le prophète il rappelle ça à un compagnon, pour montrer que ça balaye cette loi d'attraction. Écoutez bien, hein, c'est pas juste ta volonté, toi en tant que personne et tes pensées, ta visualisation, non. Le texte il dit si tous les êtres humains se réunissaient afin de te faire parvenir un bien qu'Allah n'a pas décrété pour toi, ils ne pourraient le faire. Donc là, c'est pas la loi d'attraction d'une personne, si on prend cette loi, c'est tous les êtres humains qui mobiliseraient tout leur cerveau, toutes leurs pensées, tous les moyens, ils ne pourraient te faire parvenir un bien qu'Allah ne veut pas te donner. Et l'inverse, tous les humains se réunissaient pour te détourner d'une chose qu'Allah, donc eux ils utilisent la loi de l'inverse de l'attraction, c'est une chose, elle ne doit pas t'arriver. Donc tous les êtres humains se mobilisaient pour te priver d'une chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala voudrait te donner, ils ne pourraient le faire. Et je vais vous donner des applications pratiques du fait que cette loi d'attraction telle qu'elle est définie est en contradiction avec notre foi et la réalité. Combien de personnes ne se sont pas retrouvés, moi j'ai eu le coup, d'invoquer de tout leur cœur pour la guérison de certaines personnes malades. Vraiment, c'est des invocations matin, midi et soir avec des pensées. Et je vais vous rappeler le petit Ryan, parce qu'on l'a peut-être déjà oublié, celui qui était tombé dans le puits. Vous vous souvenez du petit Ryan qui était dans le puits? Il y a une mobilisation de la communauté musulmane dans le monde pour ce petit Ryan. Ça veut dire qu'il y avait les pensées, tout attiré pour le sortir du puits. Les pensées, les invocations, les moyens techniques aussi. Hein. Il y a eu malgré les moyens donc colossaux, donc tous ces moyens amenés techniques, amenés
toutes ces invocations, toutes ces pensées positives pour lui, à partir du moment où l'heure est arrivée, le petit Ryan, qu'Allah lui fasse miséricorde, a quitté ce monde. Donc là, c'est vraiment l'application pratique, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes déçues. Ils se sont dit, on a attendu qu'il sorte. Il est sorti finalement de ce puits, ils l'ont sorti, mais il a fini par décéder quelques temps par après. Donc, est-ce que cet exemple que je vous donne, cet élément de l'actualité qui est passé, que peut-être certains ont oublié, donc je leur rafraîchis la mémoire, n'est-il pas une preuve que l'être humain ne peut pas avoir le pouvoir par sa pensée, même par sa détermination, et les êtres humains ne peuvent rien contre la prédestinée. Donc la loi de l'attraction, c'est-à-dire le fait de penser ou de vouloir le bien, que le bien intègre notre vie comme ça, tu ne pourras pas. Même si tu penses matin, midi et soir, et que ta détermination, et que ta volonté, et que tes causes soient des causes phénoménales, si Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas inscrite pour toi, elle ne fait pas partie de la prédestinée, tu ne pourrais l'avoir. Donc finalement, ça nous renvoie vers quoi? Ça nous renvoie que tout ce qui arrive sur terre n'est que le fruit de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que l'être humain, je vais être fort dans ce que je dis, n'a aucun mot à dire, et l'humanité n'a aucun mot à dire quand Allah décide d'une chose. Et que finalement, ce qu'il faut faire, plutôt que d'espérer par les pensées, visualiser pour ramener vers nous les choses comme ça, plutôt que d'espérer dans cette loi d'attraction, mettons ça de côté, invoquons Allah tabaraka wa ta'ala, avec un cœur qui a conscience que nous ne pourrions être touchés d'un bien que par la grâce d'Allah, et ne nous sommes privés que par la sagesse d'Allah. Et que finalement, celui qui sait, c'est Allah, celui qui prédestine, c'est Allah, celui qui organise les causes, c'est Allah, et que tout lui revient. Et que même la loi physique qu'on appelle l'attraction au niveau physique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est derrière. Et qu'il n'y a rien en fait, qui ne fonctionne dans ce monde, qui ne bouge si ce n'est par son autorisation et son commandement. Autorisation et commandement, tout ne fonctionne. Même la loi ici de cette attraction, elle n'est maintenue, c'est une constance, ça veut dire qu'elle n'est maintenue que par soumission et par... donc la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala et par la volonté divine, par le fait qu'il lui a donné l'ordre d'agir comme ça. Le jour où il décide de dire stop, t'arrêtes, elle s'arrête. Elle obéit à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc pourquoi moi je vais croire à un truc qui est l'esclave, qui est au service du commandement divin, je vais croire en ça et penser que ça va me ramener et me détourner du Créateur. Et il n'y a pas d'entre-deux, parce que l'entre-deux, dans notre religion, c'est la ilaha illallah. C'est la négation de toute chose, toute divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que si on cherche l'entre-deux, ben on est quand même, faut appeler ça, c'est quand même un shirk, parce qu'on attribue à quelque chose un pouvoir divin, quand bien même. Et nous, pour nous, il n'y a rien, le soleil ne se lève pas. Sur terre, on sait très bien, c'est la terre qui tourne et tout, mais on va dire le lever, parce qu'on appelle le soleil, il ne se lève pas par lui-même, il ne décide pas, j'ai décidé de me lever, je m'appelle le soleil. Non, c'est Allah qui lui commande de se lever de l'est et de se coucher à l'ouest. D'ailleurs, même c'est la manière par laquelle Ibrahim a pris le dessus sur je pense que c'est je sais plus comment il s'appelait, c'était un roi qui lui a dit, qui se disait Dieu, qui se disait être un seigneur. Il a demandé à Ibrahim, décris-moi ton seigneur. Il lui a dit, mon seigneur, c'est celui qui donne la vie et la mort. Et ce roi dit, moi aussi je donne la vie et la mort. Comment il donne la vie? C'est une personne qui était condamnée à mort. Il l'absout de son crime, donc il la laisse en vie. Et il donne la mort comment? C'est il prend quelqu'un et il leur donne sa mort. Et puis Ibrahim alayhi salam lui a donné un argument sans faille. Il lui a dit, mon Seigneur est celui qui amène le soleil. Il le fait lever de l'est, amène-le de l'ouest, du couchant. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce roi s'est trouvé, il ne peut pas le faire. Il s'est trouvé dépassé. Et c'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est de comprendre que derrière la manifestation, toutes ces lois qu'on voit autour de nous, elles sont au service. Elles sont les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, elles sont soumises à lui, elles ne fonctionnent que par lui. Raison pour laquelle je vous invite à revenir à Tawhid, à l'unicité, je vous invite à revenir au fait de comprendre que les choses ne viennent que par décret divin. On fait les causes, bien évidemment qu'il faut faire les causes, mais avoir conscience que ces causes n'ont aucun pouvoir quant au résultat, si ce n'est par la grâce divine. Wallahu a'lam. Oui. Ok. Alors le frère me pose la question de dire mais que finalement cette loi d'attraction est venue par des coachs qui sont non musulmans, donc ils n'ont pas nos croyances. Donc ils ont d'autres croyances et c'est eux qui ont émis en fait qui sont venus avec cette loi parce qu'ils n'ont pas nos croyances. Donc eux ils ont fini par dire que dans la vie, voilà, si tu penses fortement à des choses, que tu les visualises et tout, tu ramènes les choses vers toi. Mais ils sont pas musulmans. C'est normal que quelqu'un qui est pas musulman, il va expliquer les choses avec des croyances qui sont dues à la fabrication de son esprit. Mais nous on est musulmans. Comment un musulman
peut accepter quelque chose qui est lié au monde invisible, parce que là on est dans la croyance, on est dans le monde invisible. Comment il peut accepter une chose du monde invisible qui vient d'une personne qui sort ça de son chapeau, c'est-à-dire dans sa tête, elle finit par dire oui, il y a une loi d'attraction. On ne peut pas. Et nous, en tant que musulmans, on sait très bien que tout ce qui se passe, même les lois physiques, chimiques et tout qu'on peut expérimenter, elles sont le fruit de la volonté divine. Donc que dire aux musulmans qui consomment ce genre de contenu, c'est de commencer déjà la base. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de souligner, c'est apprenons d'abord notre dîn. Si tu veux être vacciné, pas le vaccin du coronavirus, parce que certains me diront, ouais, vaccin, ils ne le voient plus très bien depuis le coronavirus, mais j'utilise le terme vaccin au sens positif, tu veux être vacciné en fait de toutes ces fausses croyances, apprends ta religion, apprends ton dîn, apprends l'unicité d'Allah. Parce que c'est cela qui va te protéger en fait de ces discours auxquels tu vas être exposé quand tu n'as pas de connaissances et tu vas gober tout ce qu'on te dit en fait. Dès que la personne elle est éloquente, elle parle bien, elle parle de motivation, c'est un discours qui plaît à l'ego, waouh, super génial. Donc est-ce qu'on peut écouter cette chose-là? Je ne me permettrai pas parce que là on est dans le domaine de la fatwa et tout, c'est pour des savants, des juristes, donc c'est eux qui sont plus habilités parce que j'ai peur de dire quelque chose qui ne serait pas conforme à la loi divine, c'est une responsabilité. Mais ce que je peux dire, ça c'est sûr, c'est que je mets quand même en garde ceux qui n'ont pas une foi ferme, bien ancrée, qui n'ont pas une très bonne connaissance du tawhid et tout, de consommer de ce genre de contenu. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas armées pour pouvoir distinguer le vrai du faux, la bonne croyance de la mauvaise. Donc le minimum que je puisse dire, parce que je ne peux pas prendre la responsabilité du halal et haram, même rendre une chose halal, c'est grave. Et rendre une chose haram, c'est grave parce que c'est un hukm shara'i. C'est une loi divine, on se met à parler à la place d'Allah. Et ça, c'est très grave. Et il y a des gens qui sont habilités pour ça. Il y a des juristes. C'est des disciplines qui s'étudient, qui demandent un niveau de science très élevé. D'étudier déjà l'arabe, il faut une très bonne maîtrise de la langue arabe, connaître usul al-fiqh, donc les fondements de la jurisprudence, les règles de fiqh, plein de choses en fait, connaître le contexte, pas mal de choses. Donc moi je ne prends pas cette responsabilité parce que c'est un niveau très très élevé duquel je suis loin. Je ne suis qu'un professeur. Et les professeurs, il y a des niveaux aussi. Un enseignant de primaire, c'est pas un enseignant du collège ou du lycée, ni un prof d'université, donc il y a des niveaux. Donc je reste à mon petit niveau à moi. Donc pour cette question-là, Allahu A'lam, il faudra se renseigner auprès de quelqu'un vraiment qualifié. Je dis bien ici, il faut quelqu'un qui a les compétences, qui connaît le waqi', qui connaît les dangers, parce qu'il y a aussi cette dara, il y a des règles en islam qu'une chose elle peut être halal, mais si elle comprend un risque, elle peut corrompre. Les savants peuvent dire que voilà, cette chose-là, ils vont l'interdire parce que ouvrir le passage, c'est tomber dans des choses très très graves. Donc il y a plein de règles en fait qui vont venir traiter ce genre de questions. C'est les juristes, c'est le travail des juristes. Si j'avais entendu quelque chose d'une personne en laquelle j'ai confiance quant à sa maîtrise de cette science, un vrai juriste, je vous l'aurais transmise. Dire voilà, tel cheikh, mais comme je n'ai pas eu l'occasion d'entendre quelque chose là-dessus, je ne prends pas cette responsabilité, mais en tout cas, le minimum que je puisse dire, voilà, je vous invite à vraiment faire très très attention et je déconseille toute personne qui n'a pas les connaissances nécessaires, qui n'a pas les antivirus de visionner ce genre de choses parce qu'elle ne sait pas. Il y a des chevals de Troie qui vont rentrer à l'intérieur. Ça semble bien, l'emballage, packaging, il passe bien, mais à l'intérieur, voilà qu'on se retrouve dans notre communauté avec des gens qui croient en la loi de l'attraction, d'autres qui vont penser que les arbres ont le pouvoir de nous donner ceci, etc. etc. Je ne suis pas dans l'idée de stigmatiser les gens, c'est par ignorance. Ce que je dis là, c'est que ces choses-là n'ont vu le jour dans la communauté que par ignorance. Peut-être que si les personnes avaient eu des cours de tawhid, d'unicité, une bonne connaissance de la religion, elle ne serait jamais tombée là-dedans. Et peut-être qu'elle pense sincèrement ne faire rien de mal. Ouais, je pars aussi du principe, essayons d'avoir une bonne opinion des personnes. Peut-être que même les personnes qui viennent avec ça n'ont pas l'impression qu'elles font quelque chose de blâmable ou pas, parce qu'elles n'ont pas les connaissances pour. Donc je ne me permettrai pas d'être condescendant, rabaissant vis-à-vis de ces personnes. Au contraire, je nous invite toutes et tous, moi le premier, avec miséricorde, à apprendre notre religion, les bases et tout, et à faire très attention à ce qu'on consomme en fait. Même dans la religion, voilà, il faut faire attention. On nous dit même pour la religion de faire attention à ce qu'on consomme. Parce qu'il y a des sectes, il y a des gens, voilà, moi je vois ça sur internet, qui vont vous dire la sunna du prophète, c'est des bêtises, il ne faut pas croire en la sunna, qui vont vous faire des interprétations du Coran sorties de leur chapeau sans aller chez des experts, jamais d'experts qui ne sont cités. Voilà, c'est de leur propre tête, ils n'ont même pas l'arabe, du français directement. Donc si pour la religion,
On doit faire très attention d'où on tire l'information. Et moi, c'est une responsabilité, parce que si je parle de religion, je prépare à chaque fois, je vais vérifier, mais je connais mes limites. Et là, la question qui m'a été posée rentre dans les limites. Je ne vais pas me permettre de dire une chose sur laquelle je n'ai pas de science. Et donc voilà, il faut faire attention. Si dans notre religion on fait attention aux sources, que dire en dehors du cadre religieux? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.